San Francisco, jour 2, 10h34. Et c'est le début des emmerdes. Vous le savez, un voyage, ça marche jamais comme prévu. Il y a toujours un truc que t'as pas prévu, qui vient te pourrir un petit peu tes journées. Nous, on les a cumulés à Bali, et notre enfer continue ici, aux États-Unis. Je vous donne 3 indices. Chaussures, pieds, très grosse montée de San Francisco. En fait là j'ai dû faire un bandage parce que c'était un énorme bobo. Vous l'aurez compris, ce problème ça va être un petit handicap, pas pour moi, mais pour Lina. Revenons quelques jours en arrière. On était à Santa Monica vers Los Angeles et on passe devant une boutique Doc Martens. Étant 2 grands fans de Doc Martens et collectionnant leurs chaussures de tous les côtés, on est déjà aguerris et on sait qu'au début, elles peuvent faire un peu mal. Mais bon, ça nous a toujours fait un peu mal, mais pas plus que ça. Dans la boutique, on craque tous les deux et on s'achète tous les deux une paire de Doc Martens. Moi, une petite paire de chaussures de ville que j'adore. Et Lina, une paire de méga plateformes qui la fait ressembler à une Bratz. Genre vraiment trop stylé. On est tous les deux trop contents, on a un peu moins d'argent sur notre compte en banque, mais on a nos paires de chaussures et on est trop stylés. Et ce qui valide un peu notre achat, c'est que c'était moins cher ici aux États-Unis parce que ça coûte une petite somme ces paires de chaussures là. Donc si on peut économiser un peu dessus et la mettre dans la valise, on voit pas le problème. Impatient qu'on est, ce qui est normal, on les met directement. T'as un nouveau truc, tu l'utilises direct parce que t'es content de l'avoir. Donc on marche les premières journées avec, tout se passe à peu près bien, et au bout de quelques jours, ça commence à faire mal et on commence à avoir des ampoules derrière les pieds. Parce qu'on n'avait pas calculé qu'en fait on marchait à une fréquence extrême. Enfin extrême, j'abuse un peu, mais on tapait des 10-13 km de marche tous les jours. Donc pour casser des Doc Martens, c'est pas forcément la bonne idée. On prend l'avion. On arrive à l'aéroport de San Francisco. Lina peine de plus en plus à marcher, mais elle fait la première journée quand même avec sa paire de Doc. Hier soir, elle enlève sa paire de chaussures et elle avait mis un pansement anti-cloque, je crois que ça s'appelle, ou un truc qui t'empêche d'avoir des complications, qui te protège un peu le pied pour avoir moins mal. Et là, elle voit que le truc il est ultra gonflé. On dirait genre un pop-it le truc. Elle fait le pire move qu'elle puisse faire et qu'elle ne sait pas mais qu'elle va regretter plus tard. Elle enlève le pansement à ampoule. Sauf que le problème, c'est que le pansement à ampoule s'enlève partout, sauf là où il y a l'ampoule qui est taquée enflammée. Donc, elle se retrouve avec une plaie ouverte, avec un morceau de plastique dessus et qui colle tous les résidus de chaussettes. Et là, commence un départ de petite infection. Plus poser le pied par terre. Son pied gonflé, derrière ça devenait bleu-violet. On dirait qu'elle était en train de se transformer en zombie. On a même parlé à quel point ça pouvait aller loin et qu'elle pouvait se faire qu'elle pouvait avoir des prothèses à paillettes plus tard quand elle aura perdu son pied. Et la chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici à San Francisco il fait très froid. Il pleut de temps en temps et tu sors en chaussures. Sauf que pour elle, impossible de mettre une paire de chaussures. Ni la paire de Doc Martens, ni la paire de rando Quechua qu'elle avait pris pour Bali. Donc du coup elle se retrouve à mettre une tongue avec une chaussette et sur le pied droit, sa chaussure Quechua. Un style vraiment tapeur. Voilà comment Lina a passé tout le séjour dans la ville la plus penchée du monde, à marcher le plus possible avec un pied dans une tongue et l'autre dans une paire de chaussures de rando. Mais la seule chose positive qui en ressort, c'est que ça fait des histoires à raconter. Allez, demain, on va en prison. Je vous en dis pas plus. À demain.